comme je vous l'ai promis, coucou. Comme je vous l'ai promis sur ma page Facebook, aujourd'hui c'est un haul MAC. On dit haul, bref, un haul MAC, donc mes derniers achats chez la marque MAC. Pour celles qui n'aiment pas trop ce genre de vidéo, demain une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, sur ma nouvelle routine maquillage. Et puis n'hésitez pas à me laisser toutes vos infos, enfin toutes vos demandes en commentaire, sur ma page Facebook, sur mon blog, n'importe où, dans la rue. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez voir en fait sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Désolée, hein. Il est 8 h du matin. Je me suis levée exprès tôt pour faire cette vidéo. Donc voilà. Alors, on va commencer. Clairement. Alors, je me suis procuré la lotion matifiante Oil Control de la marque. Donc c'est une lotion qui est censée matifier tout au long de la journée, aider la tenue du maquillage et aussi contrôler l'excès de sébum sur le visage. Alors j'en ai lu des revues mitigées, à savoir je ne savais pas si c'était bon ou pas bon. Je sais pas, c'est 50-50, donc à voir. Donc ça se présente comme une lotion crème très légère à appliquer sur la peau, comme ceci. Donc à première vue, il s'estompe plutôt bien, il pénètre rapidement, il laisse pas de film gras sur la peau. Pourquoi pas, de toute façon si c'est pas bon, ça fait pas l'affaire. Je le renvoie à la marque. Voilà. En gros, plusieurs des produits que j'ai commandés chez MAC, là, c'était des produits qui me faisaient envie depuis un moment. Et puis il y a des choses que j'ai achetées sous le coup de l'impulsion, hein, parce que je suis complètement névrosée avec le maquillage. Alors, à savoir un des produits qui me faisait envie depuis un moment, donc c'est le highlighter enlumineur MAC Prep and Prime. Bah écoutez, s'il y a bien un produit qu'il faut vous retenir de toute cette commande, c'est celui-ci. C'est vraiment une bombe. Donc c'est un enlumineur et pas un correcteur qui se présente sous la forme d'un stylo stick. Donc ensuite vous tournez un peu la petite molette en dessous. Et c'est la couleur, c'est vraiment une couleur pêche. Donc sur les peaux noires, les couleurs pêche vont neutraliser les taches de pigmentation et apporter de la luminosité. Par contre ça ne va pas couvrir. Alors je l'ai appliqué là. J'ai appliqué en quelques touches là, sur le haut des pommettes, sur l'arête du nez et au niveau de l'arc de Cupidon pour apporter un peu de lumière. Donc ça doit certainement pas se voir là parce que il est 8 h du matin. Mais il est génial, il s'estompe super bien. Il n'est pas du tout épais comme certains produits de ce genre que j'ai pu utiliser, excusez-moi, comme le touche éclat de Yves Saint Laurent. Il est génial. Donc moi j'ai choisi dans la teinte Peach Lustre, si je veux bien faire le truc. Vraiment, je vous le recommande. Alors, il n'y a qu'une seule teinte pour les peaux foncées, mais il ira vraiment sur toutes les carnations, tous les types de nuances de paume noire à vous procurer d'urgence. Ensuite, je l'avais mentionné sur ma page Facebook il y a quelques temps, le Studio Sculpt, donc le fond de teint Studio Sculpt de MAC. Je l'ai choisi en teinte NW45, donc qui est ma teinte chez MAC. Donc c'est un fond de teint assez épais, très modulable, qui offre une assez bonne couvrance. Et puis il a un indice de protection de 15, donc ça peut être plutôt pas mal. Je le voulais pour cet été, savoir ce qu'il valait. J'en ai lu des choses très positives, donc moi il m'intrigue depuis un moment, donc à voir. Je ne l'ai pas encore porté, mais je vous en ferai une revue complète sur le blog. Ensuite, ah oui, un autre produit qui me faisait envie depuis un moment. Donc c'est la palette correcteur et anti-cerne de MAC. Donc je l'ai prise en teinte dark. Donc c'est la teinte la plus foncée. Donc c'est une palette qui contient 6 différentes teintes, à savoir des correcteurs et des anti-cernes. Donc les correcteurs, ce sont les deux teintes du dessous. Donc les teintes pêche, comme je vous l'ai précisé, qui sur les peaux noires neutralisent les taches d'hyperpigmentation. Après des teintes plus foncées comme celle-ci qui pourront me servir éventuellement pour un léger contouring. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici c'est NC45, NW45, NW55, NC50. Et ensuite là c'est la teinte ocre et la pure orange. Voilà, non, pure orange et ça c'est ocre, c'est mieux. Donc en fait toutes ces teintes là pourront être utilisées sur mon visage, même les teintes les plus foncées, même celles-ci. Celles-ci qui pourront m'apporter un peu de luminosité. J'aime beaucoup les textures crème, même si c'est vrai qu'elles n'accrochent pas forcément bien sur ma peau sur la longueur, enfin du moins sur la durée. Et vraiment impatiente de tester cette palette. Donc voilà, palette de correcteur et anti-cerne. Je
sais pas si vous voyez bien les teintes. Voilà. Alors, chez MAC, pour moi, il y a trois blushs qui valent le coup. Enfin, qui valent le coup, vraiment, qui sont vraiment visés pour les peaux noires. Il y a le blush raisin qui est un blush beige, marron, très léger, mat, que j'ai déjà dans ma collection. Il y a également le Frankly Scarlett. Alors, ça, c'est pour celles qui recherchent de la pigmentation, de la couleur de dingue. Donc, qui est un rose rougé, comme celui-ci. Quand j'ai rougé, c'est-à-dire qu'il penche aussi vers le rouge, hein. Évidemment. Donc il penche un peu vers le rouge, il est mat. Il tient très bien sur la peau. Je vous montre juste, je l'ai swatché là. Voilà le blush. La couleur elle est juste dingue. Donc bien sûr à appliquer avec une main légère. Il peut être utilisé aussi bien en journée qu'en soirée. J'adore. Ensuite, le second blush que je porte aujourd'hui. Donc le Sweetest Cocoa. Donc ça c'est le blush pour les noirs.com. Alors, il se présente comme celui-ci. En gros, c'est un blush un peu highlighter, enlumineur. Parce que même s'il dépose pas vraiment de couleur, c'est plus un effet nacré qu'il laisse sur le visage. Alors attendez, je sais pas si vous voyez. Je l'ai déposé là. Il tient plutôt bien. Il n'est pas trop tape à l'œil. Vraiment, il complimente beaucoup les carnations les plus foncées. Je vais essayer de voir si je peux le swatcher. Il est très doux. Voilà, il se présente comme ceci. Donc forcément, pour les peaux noires, c'est un blush à avoir. Chez MAC, il y a vraiment très peu de blushs qui me font kiffer, clairement. En plus, ils sont chers. Donc, je crois que j'ai acheté tous les blushs chez MAC qui me faisaient envie. C'est-à-dire 3. Ensuite, MAC et ses Pen Pot Pro Longwear. Donc en fait, qui sont des bases de maquillage qu'il faut appliquer donc sur la paupière. Donc ils ont deux actions. Le premier, augmenter la durée de la tenue de vos fards. Et deuxième, intensifier la couleur de vos fards. Donc j'ai choisi celui-ci dans la teinte Quite Natural si vous voulez. Donc déjà pour un maquillage un peu plus léger et quotidien. Et aussi pour un smoky. Parce qu'il va intensifier tous les fards marrons ou irisés que je pourrais mettre sur la paupière. Il est génial. J'ai bien envie de me faire une petite collection de Pen Pot, mais c'est vrai qu'ils sont un peu chers. Ensuite, ah oui, alors je travaille très peu avec des pigments. C'est quelque chose qui m'emmerde un peu parce que c'est chiant à appliquer. Alors même s'ils sont juste excellents, qu'ils sont pigmentés comme c'est pas permis, c'est quelque chose qui m'emmerde dans le sens où c'est pas facile d'utilisation, ça demande de la précision des fois, j'ai pas forcément le temps. Mais là j'ai craqué pour le pigment melon de MAC. Donc c'est un doré rose irisé avec des reflets, ouais, donc un doré bronze rosé avec des reflets dedans. C'est une couleur magnifique. Je sais pas si comme ça vous allez pouvoir voir quelque chose. Donc en gros c'est à prendre avec un pinceau plat légèrement humide. Vous pouvez mettre du Fix Plus dessus, appliquer sur la paupière, vous allez avoir une couleur de dingue. J'aime bien les travailler mouillés. Je pense que sincèrement s'il y en a un qui vaut le coup, il y a le melon. Là j'ai pris un format voyage, il est à 10 €. Sinon vous avez le format un peu plus gros qui est à 22 € qui va vous durer toute votre vie. Moi déjà ça va me faire un long moment. Donc le pigment melon de MAC. Regardez cette couleur. J'insiste, elle est vraiment magnifique. Cet été. D'ailleurs je vais faire un maquillage d'été avec ce pigment là. Si ça vous intéresse. Ensuite les lèvres. Oui. Parce que je suis accro rouge à lèvres donc je pouvais pas craquer. Je pouvais ne pas craquer. Je pouvais craquer. Bref. Alors j'ai choisi deux rouges à lèvres. Le premier, le Lickable, qui est un rose fuchsia dans la gamme Cream Sheen. Donc ce sont des gammes très crémeuses, très pigmentées, avec un fini légèrement glossy, qui sont très agréables à porter. Alors voilà, c'est un rose comme ceci, avec des sous-tons bleus, donc ça veut dire qu'il est très idéal pour les peaux noires. Il est moins flashy que ce qui sort en vidéo. Donc il fait moins peur en vrai. N'hésitez pas à le porter. Et le deuxième que je porte actuellement sur mes lèvres, le Russian Red.
Donc c'est un rouge qui m'a été recommandé en me disant il est génial, prends-le, il est bien, sans plus, hein, c'est pas non plus un truc de dingue. Il contient aussi des tonalités, enfin des sous-tons bleus, donc du coup il est très facilement portable pour les peaux mates et foncées. Par contre pour moi c'est pas l'indispensable, pour moi l'indispensable c'est un Ruby Woo, c'est un MAC Red, mais c'est pas forcément le Lucian Red. Ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il est mat, hein. Donc il tient plutôt bien, il a une bonne couvrance, il glisse bien sur les lèvres, mais il est bien, mais c'est pas non plus un truc de dingue quoi. Et il est beaucoup plus sombre en vrai. Pour accompagner le Lucian Red, j'ai mis sur le contour de mes lèvres le crayon Cherry, donc qui est un crayon rouge avec des sous-tons bleus, comme ceci. Donc là, je l'ai utilisé uniquement pour redessiner le contour de mes lèvres, pour avoir pour avoir une bonne précision. Au quotidien je porte pas des crayons à lèvres tous les jours. Je devrais, parce qu'en fait utiliser un crayon à lèvres sous le rouge à lèvres augmente la tenue, ou du moins aide à la tenue, mais sinon c'est vrai que ça m'embête un peu. Et je vais vous montrer swatcher ce qu'il donne. Voilà, c'est vraiment un très très beau rouge, très pigmenté, à vous procurer. J'avais pas encore ce type de crayon, j'avais des rouges mais un peu plus flashy. Et pour terminer, et ça m'apprendra pour moi parce que c'est bien fait pour moi, à vouloir suivre les gens. Dans la collection, je sais plus c'est quoi, Alluring, quelque chose comme ça, Aqua, machin. Donc un très beau packaging. Je me suis dit je vais me procurer l'une des poudres au soleil. Donc c'est la teinte Aphrodite Shell. C'est pas du tout fait pour moi, mais pas du tout. C'est pas ma teinte, c'est pas... Donc je vous montre quand même. Je pensais qu'il aurait pu me servir en tant qu'highlighter à appliquer sur le haut de mes pommettes, mais pas du tout. Si je mets ça, je vais ressembler à kangourou. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais je ressemblais à rien du tout. Je l'ai même pas testé. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour ma carnation, c'est pas fait pour ma couleur de peau. Donc je vais le retourner celui-ci à la marque, clairement. Puis ça m'apprendra à vouloir suivre le hype et toujours dire ah il y a une nouvelle collection, peut-être qu'il y a des choses pas mal. Non. Toutes les collections de MAC ne sont pas faites pour tout le monde. Hein. Donc voilà, le haul se termine là. J'espère que ça vous a plu. Demain, normalement, sur la chaîne YouTube, normalement, hein, je vous présente ma routine teint pour l'été. Les produits que j'adore en ce moment. Vous trouverez d'ailleurs toutes les informations sur le blog titounbeautystyle.com. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, soit en haut, soit en bas, sur le côté, je ne sais pas, ça se trouve où. Si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et sur Insta. Et laissez-moi tous vos commentaires en bas ou n'importe où pour me dire ce que vous souhaitez voir comme prochaine vidéo. Je vous remercie. Ciao!